Grand Matin été Sud Radio 7h-10h, Benjamin Glaise, Laurie Leclerc. 9h04 sur Sud Radio et on ouvre les débats. Les policiers vont debout contre la mise en examen et le placement en détention provisoire de l'un de leurs collègues de la brigade anticriminalité de Marseille pour des faits supposés de violences volontaires en marge des émeutes. Ces policiers sont en arrêt maladie, en service minimum avec des revendications, parmi lesquelles la création d'un statut spécial devant la justice. Et on vous pose la question, êtes-vous favorable à ce statut? Les résultats sont partagés, 53% oui, 41% non. Continuez à voter sur nos réseaux sociaux. Réagissez également en direct à l'antenne au 0826 300 300. Et on en débat avec nos invités. François Calfon, membre du bureau national du Parti socialiste. Bonjour. Bonjour. Et Benoît Mournet, député Renaissance de la 2e circonscription des Hautes-Pyrénées. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio pour débattre effectivement de ce sujet sensible. On le sait, on l'a appris ce matin, Gérald Darmanin, de retour de Nouvelle-Calédonie, doit recevoir ce soir les organisations syndicales policières à Beauvau. En pleine fronde chez les policiers, Laurie nous le rappelait. Benoît Mournet, déjà, qu'attendre de justement cette réunion à Beauvau au ministère de l'Intérieur avec Gérald Darmanin? C'était essentiel? Oui, enfin, je crois que les policiers, comme tous d'ailleurs les agents publics, ne souhaitent ni être au-dessus ni en dessous des lois. Ils demandent d'être respectés pour ce qu'ils font. Dans le cadre de leur fonction, il y a une logique de protection fonctionnelle. Ensuite, si des choses sont contraires à la déontologie, il s'agit d'être jugé selon les lois de la République. Mais moi, ce climat-là, depuis quelque temps, m'insupporte un petit peu parce que il ne faut pas oublier une chose, c'est que nos policiers sont les premiers garants de nos libertés fondamentales. Ils ne sont pas là pour être à charge. Des fois, on a l'impression qu'on serait là à leur reprocher d'être cow-boys. C'est pas le cas. Voilà. Je peux vous dire encore hier dans ma circonscription, j'ai été rencontrer des agents de police. Ils sont à leur tâche et ils nous protègent. Heureusement qu'on les a, il faut les défendre et leur faire confiance. Je ne pense pas que ce soit par des statuts spéciaux que nous y parviendrons. Est-ce qu'ils sont peu mobilisés, Benoît Mournet, sur votre circonscription dans les Hautes-Pyrénées? Moi, je peux vous dire que les agents de police, le directeur départemental de la sécurité publique, par exemple, ce qu'ils me demandent, moi comme député, c'est au niveau législatif, c'est de leur... par exemple, de pouvoir simplifier la procédure pénale, de les laisser travailler, de leur laisser du temps sur le terrain. Mais si vous voulez, le policier dans notre système judiciaire français, qui est un système qui n'est pas accusatoire à l'américaine, il est impartial dans son enquête. C'est-à-dire qu'il relève des éléments qui peuvent être à charge, à décharge. Et on n'est pas dans une logique où il serait dans une logique d'accusation. Et les policiers se sentent... mal aimés, se sentent mis en question. Et aujourd'hui, ce qui m'inquiète le plus, si vous voulez, c'est quand un directeur départemental de la sécurité publique vous dit j'ai du mal à recruter. J'ai du mal à recruter alors que c'est peut-être la plus belle mission de service public. Donc je trouve que le ministre est réuni aujourd'hui, leur réaffirmer notre soutien et qu'on a besoin d'eux et qu'on leur fait confiance. C'est, je crois, utile. Mais sauf qu'on a des organisations syndicales policières qui vont demander, elles le demandent déjà, c'est ce qu'elles disent, un statut juridique spécial pour les policiers, donc dans l'exercice de leurs fonctions. François Calfon, à ce sujet-là, vous êtes plutôt favorable ou contre? Je suis totalement défavorable. D'ailleurs, je vous rappelle que ce statut spécial, c'est la revendication principale du Front National. Donc si le gouvernement veut suivre le Front National, qu'il le fasse. Moi, je dirais simplement pour que nos auditeurs comprennent de quoi il s'agit, parce que c'est pas avec l'intervention marshmallow du député Renaissance qu'on comprend. Il s'agit tout simplement, je vais transposer ce droit à l'erreur en fait de la police par ce qui pourrait se passer à l'hôpital. Imaginez si des chirurgiens demandaient de ne pas être poursuivis ou de ne pas être incarcérés pour des erreurs manifestes qu'ils auraient commises lors d'une intervention médicale. Donc il n'y a pas à l'imaginer. Ça arrive souvent en matière de chirurgie plastique où il y a de véritables bouchers. Eh bien, les familles et les patients seraient scandalisés que les médecins ne soient pas poursuivis. Alors, quand moi j'entends les représentants syndicaux qui soutiennent cette mesure, tous ne le soutiennent pas. Oui, eh bien, ils disent oui, mais en dehors de notre fonction, nous n'avons pas usé de la violence. Et dans notre fonction, le fait même que nous jugions de la violence peut produire un certain nombre d'éléments et sur lesquels nous n'avons pas à être poursuivis ou incarcérés.
mais c'est hallucinant en dehors du fait que ce soit anticonstitutionnel. Alors après, il y a une deuxième chose. La deuxième chose, c'est que les policiers n'en peuvent plus de quoi ? Ils n'en peuvent plus, depuis l'élection de M. Macron, d'avoir à régler des conflits sociaux qui auraient dû être réglés par le dialogue social. Pense à la réforme des retraites notamment récemment. Mais les gilets jaunes avant, la bien sûr. réforme des retraites, les banlieues, tout ça sont des éléments où la carence des plus hautes autorités de l'État fait que les policiers sont encore et toujours en première ligne. Et moi, là-dessus, je les comprends. Pour autant, est-ce que ça conduit à un statut spécial ? Moi, excusez-moi du peu, mais les 2 personnes qui ont été victimes, parce qu'à Marseille, il y a une personne qui a été victime, qui a eu, il faut lire ce qui a été dit, elle n'a pas été mise en cause comme participant aux manifestations, il s'agit bien d'une bavure, elle a eu l'œil et une partie du cerveau défoncés, les médecins pensaient que le pronostic pour que cette personne remarche, donc c'est pas au même endroit, c'est pas le LBD, était sérieusement entamé. Bref, parlons simplement des choses, cette personne a été tabassés sans cause réelle et sérieuse. Est-ce que les Français souhaitent que leur police, moi je suis pour le monopole de la violence légitime. Après on a une enquête qui est ouverte et on va suivre aussi cette enquête. Mais on n'est pas au courant du dossier. Mais on n'est peut-être pas au courant du dossier, mais est-ce qu'un citoyen qui passerait, parce que c'est ça la question, qui passerait dans une manifestation au hasard et qui serait victime de violences de la part de fonctionnaires de police, souhaiterait au nom de cette supposée protection fonctionnelle étendue que les policiers ne soient pas poursuivis. Mais on n'est plus en démocratie, pardon de le dire. Donc je crois qu'il faut revenir à la raison. Benoît Mournet, je rappelle un député Renaissance des Hautes-Pyrénées. Que peut dire alors Gérald Darmanin ce soir à ces organisations syndicales? C'est quoi? C'est de la calinothérapie? On vous garantit davantage de moyens? Non, enfin, je crois que j'ai été assez clair, collègue. Cherche un peu de polémique. Moi, je suis. Vous êtes titillé un petit peu, effectivement, François Calfon. Allez-y. Pour ce statut, je n'ai pas compris. En fait. Nous sommes clairement opposés, enfin, pour ma part, à l'idée d'un statut spécial. Et je peux vous dire que sur le terrain, ce n'est pas ce que me disent ce n'est pas ce que me disent les policiers ni les directeurs de la sécurité publique. Ils demandent à être respectés. Ils demandent à être de ne pas avoir ce soupçon permanent lorsqu'ils font leur travail de protection, que ce soit sur les missions d'ordre public, de renseignement, de proximité. Les policiers et les gendarmes de notre pays sont les garants de nos libertés fondamentales. Ce sont les premiers garants de nos libertés fondamentales. Ils font un travail très exigeant, très difficile. Et donc aujourd'hui, je pense que le ministre de l'Intérieur, comme il le fait, pas qu'aujourd'hui, comme il le fait chaque jour et il le répète, et c'est pas toujours facile à dire, mais je crois qu'il le fait très bien, de rappeler le soutien de l'État, du gouvernement, de la République à tous nos agents. Alors, M. Calfon, mais est-ce que ça peut suffire juste de dire, voilà, comme a dit Elisabeth Borne hier, soutien total aux forces de l'ordre. En même temps, la justice doit faire son travail. Est-ce que ça peut suffire à calmer la colère? Elle est très forte du côté des policiers. Benoît Mournet. Mais elle est très forte parce que, je vous dis, il y a une forme dans leur quotidien, une procédure pénale qui est aussi la garantie des droits fondamentaux qui est quand même extrêmement complexe. Il y a beaucoup de temps, y compris quand ils interpellent de travail d'ordre judiciaire. Et aujourd'hui, vous n'arrivez même plus à trouver des policiers qui veulent être OPJ. Autrefois, c'était religieux, on devenait OPJ au bout de quelques années. Maintenant, on peut être OPJ dès la sortie d'école. Donc, on a un vrai sujet d'attractivité. Vous compariez avec les soignants. C'est effectivement, la comparaison est pas inintéressante. Ce sont aussi des agents publics qui sont en première ligne et qu'il faut absolument défendre. Après, ça n'empêche pas de dire que lorsque la ligne est franchie et qu'on est hors de cadre déontologique, que les lois de la République s'appliquent, qu'il y ait des procédures, mais les policiers ne sont pas au-dessus ni en dessous des lois. Voilà ce que j'ai à dire. Benoît, je crois qu'il faut rappeler des principes simples. Vous l'avez fait, Benoît Mournet, je rappelle, un député Renaissance de la 2e circonscription des Hautes-Pyrénées. Vous restez avec nous également, François Calfon, qui est avec nous, membre du bureau national du Parti Socialiste. On revient dans un instant sur Sud Radio. On continue ces débats et je veux vous entendre justement. Qu'est-ce que vous en pensez exactement? 0826 300 pour ou contre un statut juridique particulier en faveur des policiers. Vous nous appelez et puis vous intervenez, effectivement, vous interpellez nos invités à ce sujet sur Sud Radio. À tout de suite.
Benjamin Glaise, Laurie Leclerc. Sud Radio 9h17 et on poursuit les débats autour de cette question. Les policiers en arrêt maladie en service minimum, ils demandent la création d'un statut juridique spécial lorsqu'ils sont dans le cadre de l'exercice de votre fonction. Qu'en pensez-vous? Réagissez sur les réseaux sociaux et en direct avec nous au 0826 300 300 et on continue d'en débattre avec nos invités. Benoît Mournet, député Renaissance de la 2e circonscription des Hautes-Pyrénées et François Calfon, membre du bureau national du Parti socialiste. Nos invités pour qui au moins c'est clair, ils ne veulent pas de ce statut juridique spécial pour les policiers. Là-dessus, on l'aura compris dans la première partie avec vous. François Calfon, d'un mot sur cette réunion donc à venir ce soir entre Gérald Darmanin, qui revient donc de Nouvelle-Calédonie pour échanger avec les organisations syndicales policières. Est-ce qu'on peut en attendre quelque chose? Qu'est-ce qui peut en ressortir dans ces cas-là? Alors déjà, j'attends une chose, c'est qu'on réaffirme aussi le fait que tout citoyen, et a fortiori les fonctionnaires de police, respectent les décisions de justice. On ne peut pas dire en permanence que la justice serait laxiste avec les voyous, ce qui est un discours qu'on entend de la part d'un certain nombre de fonctionnaires de police et de militants politiques, et ensuite de la part des policiers que la justice serait trop ferme à l'endroit. Je rappelle, ça a été dit par le collègue, que je suis un peu venu chercher pour avoir son opinion et je le remercie d'avoir donné la clarté. On a compris et il a été très clair sur le sujet, effectivement. Je rappelle quand même que un des travaux essentiels finalement de la police, c'est de travailler dans le cadre de la police judiciaire, c'est-à-dire dans une bonne collaboration avec la justice. Eh bien, moi, je suis extrêmement choqué que des agents publics remettent en cause l'institution judiciaire de manière frontale, alors que finalement, si on veut que l'ordre public fonctionne dans ce pays, l'ordre juste fonctionne dans ce pays, il marche sur deux jambes. Il marche sur une jambe qui est la justice et une autre jambe qui est la police. Eh bien, j'entends que les policiers respectent les décisions de justice, ça me paraît tout à fait fondamental. Ensuite, sur la question que vous posez ce soir, que peut-on attendre? Et là, je peux suivre les uns les autres. Que peut-on attendre finalement de la part du ministre de l'Intérieur vis-à-vis des policiers? Eh bien, de renforcer significativement la formation des agents. Je suis d'accord sur le fait, mais que n'ont-ils pas fait? Sur le fait qu'il faut renforcer l'attractivité des métiers du service public et en particulier de la police, avec des augmentations substantielles. Il n'est pas normal, ça a été dit, qu'il y ait vacances sur beaucoup de postes au concours. Ça veut dire que le niveau de recrutement, et on le sait d'ailleurs, M. Darmanin l'a dit en commission d'enquête parlementaire ou en audition au Parlement, je ne sais pas si une commission d'enquête, que c'était des ouvriers de la sécurité, c'est une formule un peu choc, mais pour dire qu'on recrute à un niveau de plus en plus bas. Eh bien, pardon, mais c'est pas tout à fait un métier comme un autre d'exercer la violence légitime. Il faut donc avoir une vision des principes de droit, des principes de liberté publique qui doit être encouragée, développée. Cela passe aussi par la revalorisation des métiers et des carrières. Et là, je suivrai sur ce point-là, parce que j'imagine que c'est leur revendication, et en tout cas, je les ai entendus le dire, je suivrai les organisations syndicales. On va au standard tout de suite, puisque ça fait réagir nos auditeurs au 0826 300 300. Un auditeur qui est avec nous, Laurie. Oui, Malik, vous êtes officier de police à Paris, bonjour. Bonjour. Bonjour Malik. Vous êtes forcément l'un des premiers concernés par la législation aujourd'hui. Est-ce que vous attendez des changements, vous attendez des annonces? Alors, premièrement, je vais faire une aparté. Moi, je tiens à rejoindre un peu les propos que je viens d'entendre, où je suis un collaborateur avec le personnel de justice et je tiens à saluer le travail et l'implication des magistrats et surtout le personnel qu'on oublie trop souvent, ce sont les greffiers qui font énormément de travail. C'est vrai. Et en fait, cette actualité aussi, si vous me permettez, m'embête un peu parce que moi, je vois des échéances arriver avec la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques. Je préférerais vraiment que les forces de l'ordre, policiers, gendarmes, douaniers, agents municipaux, qu'on s'entraîne plus, qu'on se prépare plus à ces événements pour qu'on fasse rayonner la France et que la population, on va dire, participe aux Jeux avec la police. Ou moi, je suis peut-être un peu utopiste, mais j'aimerais que la population vienne faire des selfies avec les policiers français. Tiens, voilà, la police française ressemble à ça, à ça. Parce que j'aimerais également que la société ressemble aussi à la police, où dans la police, on va dire, il y a plusieurs sensibilités qui travaillent ensemble et on n'a qu'un seul but, c'est servir la population. Donc moi, ma première. Et on l'a vu d'ailleurs à travers différents témoignages de policiers qu'on a eu sur Sud Radio ces derniers jours. Beaucoup parlent de cette collaboration justement avec la justice qui se poursuit. L'idée, c'est pas d'affronter d'un côté la police, de l'autre la justice. Vous aviez un deuxième point à développer, Malik, c'est ça? Mais le souci, c'est que on oppose justice et police, mais moi,
je fais un parallèle, c'est une histoire d'interprétation, cette actualité. Parce que ce texte, le L435, a été très mal rédigé. Il a été rédigé dans des circonstances dramatiques. 2016, où nos collègues ont été blessés. Il y a eu une première fronde qui a été étouffée par les syndicats de police. Et on a pondu un article qui était très mal rédigé. Et malheureusement, cet article, c'est une histoire d'appréciation. Et le drame de Naël, vous mettez 10 policiers, ils vont avoir 10 interprétations différentes de cet article. Comme un magistrat va avoir 10 interprétations différentes au moment de juger. Mais Malik, ça a fait réagir à ce niveau-là François Calfon, membre du bureau national du PS sur cet article-là, effectivement, puisque vous avez un avis notamment là-dessus. Non, mais je ne suis pas totalement en opposition avec ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'il y a une difficulté d'interprétation sur la loi. Simplement, je voudrais quand même faire observer à nos auditeurs qu'il n'est absolument pas dans le cadre de la loi. En rien, la légitime défense n'est engagée par le fonctionnaire de police qui a tiré d'ailleurs sans sommation, une balle dans la tête à Naël. Donc la question de la rédaction. Attendez, je termine juste. Malik, je vous redonne la parole juste après. La question de la rédaction du texte n'est pas en cause. Par contre, là où je peux vous suivre, et y compris pourquoi elle n'est pas en cause, parce que la loi de 2017, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reprend mot pour mot à la fois la jurisprudence et les règles d'engagement de la gendarmerie. Il ne m'a pas semblé qu'en gendarmerie, on ait ce type de problème. Alors, je le redis, c'est peut-être une question d'encadrement des jeunes fonctionnaires de police et de formation. Et là, clairement, il y a un défaut de formation. Maintenant, quant à l'idée qu'il faudrait des cadres juridiques qui soient les plus stricts possibles, les plus clairs possibles, je suis pas opposé, mais je crois que c'est pas, en l'occurrence, en l'espèce, c'est ça qui me fait réagir, c'est pas son propos. J'entends très bien. On n'est pas du tout dans la cadre on n'est pas du tout dans l'engagement de la légitime défense. Donc, je pense qu'on peut pas invoquer cet article. Alors, Malik, si vous me permettez, votre appréciation est erronée. Alors, cet article L435-1 du Code de sécurité intérieure, faut pas oublier, ça a été fait pour uniformiser, harmoniser le cadre de l'usage des armes par la police nationale, la gendarmerie nationale, les douaniers, le personnel militaire qui font sentinelle et les gardiens de prison. Et vous vous attardez sur la légitime défense, le 122-5 du Code pénal. Ça, je suis d'accord avec vous. Sauf que le L435-1 du Code de sécurité intérieure prévoit 5 cas. Dans les 5 cas, vous avez la fuite des véhicules, embarcations et moyens de transport de mémoire. Et de mémoire, c'est lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement que par l'usage des armes de tout conducteur qui n'obtempère pas. Et concernant les occupants de mémoire, c'est susceptible. Mais là, la notion de proportionnalité n'est pas engagée. Il n'y a pas de proportionnalité. Mais vous voyez, votre appréciation est différente. On va conclure, Malik, elle sera sûrement différente. Et c'est ça le problème de cet article. Il a été très mal rédigé par les législateurs. Et c'est un autre débat aussi là-dessus. Effectivement, c'est important de le signaler, mais on s'éloigne aussi du sujet là-dessus. Alors, merci à Malik en tout cas pour votre réaction sur Sud Radio au 0826 300 un mot avec Benoît Mournet, un député, je rappelle, Renaissance de la 2e circonscription des Hautes-Pyrénées, qui est également avec nous ce matin sur Sud Radio. Un mot aussi sur, j'aimerais aussi votre avis aussi à vous deux sur cette cagnotte qui a été réouverte en soutien à ces policiers à Marseille mis en examen. Comment vous jugez la réouverture de cette cagnotte qui a déjà atteint plus de 50 000 euros? Est-ce qu'elle vous choque ou pas? Non, enfin, je pense un petit peu. Cette année, nous avons voté 2 lois très importantes. À l'intérieur part et de formation de la justice d'autre part, pour redonner des moyens, une prévisibilité budgétaire effective sur la formation. Alors vous entend malheureusement très mal Benoît Mournet, un député Renaissance des Hautes-Pyrénées. On aura l'occasion peut-être de vous rappeler une prochaine fois. En tout cas, on a entendu, c'est le principal, votre message sur cette question. C'était la question du jour, à savoir d'accord ou pas avec la création, la mise en place d'un statut juridique spécial en faveur des policiers. Pour vous, Benoît Mournet, c'est non. La question des moyens davantage en jeu, celle de la formation, aussi de l'attractivité du métier également.
effectivement, avis partagé par François Calfon qui était avec nous, membre du bureau national du Parti Socialiste. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat sur Sud Radio. Merci aussi à Malik qui était avec nous au standard au 0826 300 300. On fait le point sur notre question du jour avec la réponse. On clôture les votes sur notre compte Twitter Sud Radio. Et des avis toujours partagés en faveur de ce statut juridique. Oui à 53%, non à 42%, sans avis à 5% avec ces commentaires. La France, c'est l'égalité pour tous. Personne n'est au-dessus de loi. Côté non. Ce qui légitime un statut juridique particulier pour les policiers et l'usage légitime de la force pour exercer leurs fonctions. Côté oui. Allez, 9h27 sur Sud Radio. Restez bien avec nous dans quelques instants. Plus léger. On va respirer un petit peu. On va danser un petit peu. Le rock, si ça vous dit. C'est ça. À tout de suite sur Sud Radio.